Dans cette vidéo, je vais essayer un petit peu d'éclaircir la situation autour du livret A, comment fonctionne le livret A, et non, ne t'inquiète pas, tu ne vas pas perdre d'argent pour que ça puisse financer la guerre. Je t'explique tout ça dans cette vidéo, alors est-ce que tu es prêt? C'est parti! Eh bien déjà pour commencer, le livret A, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un livret sur lequel tu vas pouvoir épargner de l'argent qui va te rapporter des intérêts et qui est garanti par l'État. Ce livret, ce sera un livret bancaire et à chaque fois que tu mets de l'argent à la banque, c'est une petite parenthèse qu'il faut vraiment savoir, c'est que cet argent ne t'appartient pas, c'est une reconnaissance de dette que la banque fait envers toi et elle te promet tout simplement de te rendre l'argent que tu as mis dessus. Par exemple, si tu vas mettre 10 000 € sur ton livret A, eh bien la banque te promet de mettre à ta disposition ces 10 000 € lorsque tu les demandes. Maintenant que tu as compris ça, on va essayer de voir comment fonctionne un petit peu plus précisément le livret A et on va voir pourquoi est-ce que tu n'as pas à avoir peur que de l'argent te soit retiré pour financer la guerre. Alors la première chose à savoir, c'est comment fonctionne le livret A. Eh bien tout simplement, je te résume ce petit résumé, c'est que ce n'est pas les banques qui vont gérer l'argent de ton livret A, ce n'est pas non plus l'État, c'est la Caisse des dépôts et consignations. En gros, cette caisse, c'est tout simplement un organisme qui est là pour pouvoir gérer ton argent. Je te le montrerai juste après avec un petit graphique qui sera beaucoup plus clair, mais dis-toi bien que c'est juste cette caisse qui sera là pour pouvoir gérer ton argent, gérer l'argent qu'il y a sur le livret A de tous les Français. Et pour pouvoir le gérer, qu'est-ce qu'elle va en faire? Eh bien la première chose, ça va être le financement du logement social et du renouvellement urbain. Historiquement, le livret A finance le logement social et depuis peu, en plus, le renouvellement urbain. En pratique, la Caisse des dépôts et consignations utilise la ressource du livret A pour prêter de l'argent aux organismes de logement social. En gros, ça veut tout simplement dire que lorsque tu as de l'argent sur ton livret A, cette caisse, elle va pouvoir le prendre tout simplement pour pouvoir investir dans des HLM, pour faire de nouvelles constructions ou alors pour rénover les HLM qui sont déjà existants. Donc ça, c'est la partie qui est la plus connue des Français, c'est le livret A, il est là pour financer les HLM, mais il y a toute une partie que les gens ne connaissent pas particulièrement et c'est le placement sur les marchés financiers. Donc la caisse n'utilise pas toutes les ressources du livret A, essentiellement parce que le coût, etc., etc. Et au lieu de financer l'intégralité des fonds, c'est-à-dire de donner l'intégralité des fonds au HLM, la direction des plafonds d'épargne pourra par exemple choisir de placer sur les marchés financiers en espérant une plus forte rentabilité. Ça veut tout simplement dire que cette caisse, lorsqu'elle reçoit de l'argent, elle va en donner une partie pour les HLM et elle va en donner une partie sur les marchés financiers, enfin elle va le placer plutôt sur les marchés financiers pour pouvoir espérer avoir de plus gros rendements, ce qui permettra de payer tout simplement les intérêts à tous les épargnants. Si ce n'est pas clair, je vais juste te montrer un petit schéma, tu verras que ça va aller beaucoup plus facilement. Alors là, tu vois que tu es à cet endroit. Imagine que tu as 10 000 € à mettre sur ton livret A ou sur ton livret de développement durable. Eh bien ces 10 000 €, ils vont tomber directement à la banque et la banque, elle va pouvoir le diviser en deux parties. La première partie, c'est qu'elle va le prendre pour pouvoir le donner à des PME, donc à des petites ou moyennes entreprises, pour pouvoir tout simplement réussir à faire en sorte qu'elles évoluent et qu'elles puissent faire des projets divers et variés. Donc ça, elles peuvent prendre à peu près 30% de l'argent que tu mets et tu as 70%, tu vois, qui seront dans des fonds centralisés, qui seront mis à la Caisse des dépôts et des consignations. Donc la banque, en gros, toi tu vas mettre 10 000 €, elle va pouvoir prendre 3 000 € pour les donner aux PME et elle va prendre des 7 000 € qu'elle va mettre dans la Caisse des dépôts et consignations. Et en échange, bien entendu, elle va avoir une petite commission de 0,6%. Maintenant, une fois que l'argent est dans la Caisse des dépôts et des consignations, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, il y a 60% de cet argent, donc de ces 7 000 €, donc les 7 000 € qui sont juste là, qui vont être mis pour le prêt pour les logements sociaux. Donc tu as 60% de ces 70% là qui vont être mis pour les logements sociaux et tu en auras une autre partie qui seront tout simplement investis sur les marchés financiers. Maintenant que l'on a compris ça, on va regarder cet article qui dit que le Sénat s'accorde pour flécher de nouveau les fonds du livret A vers l'industrie de la défense. Donc là, on est en plein dans le sujet, c'est pourquoi est-ce que notre argent va financer la guerre. Donc du coup, que faire des 40% des fonds du livret A et du livret de développement durable et solidaire, donc le LDDS, donc ça fonctionne exactement de la même manière que le livret A, les deux livrets fonctionnent exactement pareil, du coup non dédiés aux logements sociaux. Donc tu as compris, si on reprend notre graphique juste avant, que tu avais une partie de cet argent qui était pour les logements sociaux et une autre partie qui était pour les marchés financiers. Après de nouvelles tentatives infructueuses au Parlement, le Sénat a de nouveau voté mardi pour flécher une partie de l'épargne du livret A vers l'industrie
l'industrie de la défense, touchée par des difficultés de financement renforcées par le contexte ukrainien. En gros, c'est tout simplement que cette part qui sera allouée au marché financier va être investie, du moins le Sénat veut que cette part d'argent qui reste soit investie directement dans les sociétés de la défense. Et en plus, il veut que ce soit investi dans les sociétés de la défense et comme tu le vois juste ici, cette proposition de loi, donc c'est juste une proposition de loi, maintenant il faut que ce soit voté à l'Assemblée nationale, elle a été adoptée, en tout cas au Sénat, à 244 voix contre 34. Ça veut dire que le Sénat s'est mis d'accord pour dire, ok, nous ça nous va, ces 40% là qui sont pas utilisés, qui sont là uniquement pour être investis sur les marchés financiers, on est d'accord que ce pourcentage-là soit pour financer la guerre et pour être investi sur des sociétés qui vont servir à financer la guerre. Donc ça a fait beaucoup de bruit tout simplement déjà parce que il y a beaucoup de personnes qui ne comprenaient pas comment fonctionnait le livret A. Il y a eu quelques gros titres qui ont fait que les gens ont eu peur et ont pensé qu'il y aurait tout simplement un moins 500 € directement sur leur compte en banque, mais ne t'inquiète pas, si jamais tu as 10 000 € sur ton livret A, on ne va pas te retirer d'argent, la banque te devra toujours ces 10 000 €, sauf qu'il y en aura une partie qui sera directement investie sur les marchés financiers pour pouvoir financer cette guerre. Et pour toutes les personnes qui ne souhaiteraient pas que l'argent de leur livret A finance la guerre et reste uniquement pour les HLM, il y a eu une solution. Tu as bientôt un nouveau livret d'épargne dédié à l'industrie de la défense. Donc ça, c'est une question, hein, il n'y a rien qui est fait pour le moment. Mais voilà, c'est au tour des sénateurs socialistes de déposer une proposition de loi visant à créer un livret d'épargne de défense souveraineté, le LEDS. En gros, ce livret, ce sera exactement la même chose que le livret A. Certainement que tu auras les mêmes pourcentages, tu auras les mêmes intérêts, etc., etc. Sauf que plutôt que d'avoir les 60%, tu sais, de tout à l'heure que je te parlais, qui seront réservés pour les HLM, eh bien là, ces 60%, ils seront réservés uniquement pour la défense, c'est-à-dire que ce sera, comme je te l'ai dit, investi dans des sociétés. Donc voilà, je pense que c'est plutôt pas mal parce que ça permettrait aux personnes, plus ou moins qui s'en fichent, on va dire, des HLM et du livret A, de pouvoir mettre de l'argent sur un autre livret parce que ils se disent il sera mieux pour la défense. Donc voilà, ça c'est chacun ses choix politiques et chacun son avis, mais voilà, ça pourrait potentiellement faire un livret de plus. Donc c'est pareil, même pour toutes les personnes qui ont de l'argent qui dort sur les comptes en banque, qui n'utilisent pas. Eh bien, ça permettrait peut-être d'avoir un troisième livret, peut-être à 2, 3, 4 ou 5% en fonction de l'inflation. Donc, je pense que ça pourrait être vraiment pas mal. Après, à voir avec le temps ce que ça va pouvoir donner, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas être d'accord avec ça. Il y a beaucoup de personnes qui déjà n'avaient pas compris la proposition de loi de base. Elles pensaient tout simplement qu'elles allaient avoir de l'argent qui serait retiré par la banque pour financer directement la guerre, alors que ce n'est pas du tout le cas. N'oublie pas par contre que l'argent que tu as en banque, ce n'est pas ton argent, c'est une reconnaissance de dette qu'a la banque envers toi et que ce n'est pas ton argent tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle a pu te rassurer. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu. Tu pourras aussi en parler aux gens autour de toi en leur expliquant comment fonctionne réellement le livret A, parce que j'ai entendu énormément de personnes dire voilà, beaucoup de bêtises, on va dire, pour parler poliment, sur ce fameux livret A, le fait qu'on aurait de l'argent qui serait retiré, c'est pas vrai du tout. Donc ne panique pas, ne t'inquiète pas, ça ne sera pas le cas. Et voilà. En attendant, si tu as apprécié la vidéo, comme je te l'ai dit, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait très plaisir, je t'en remercie. Et n'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Et moi, comme d'hab, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!